la tibia, c'est fini. Je finis ce live, c'est fini. On me Moi, gâche j'ai mon fait un travail thread, comme ça. On me gâche mon travail, putain. Bon, bah, je vais faire de tête alors. Alors, de Voilà. tête, écoutez. Déjà, je pense que le fait principal à retenir de cette intersaison des Rockets, c'est un changement d'état d'esprit. Notamment, premièrement, avec le changement de coach. Le terroriste Silas n'est plus sur le banc. Je vais pleurer. Euh, Je t'en prie, continue de parler, vas-y. le terroriste Je suis heureux. Silas, Silas n'est plus sur le banc et a rejoint le coaching staff de Monty Williams aux Pistons. Et c'est Ime Udoka qui a pris sa place. Ime Udoka qui sortait d'une très très bonne saison aux Celtics, mais qui sortait également d'un scandale qu'il a vu se faire évincer de son poste des Celtics et qui rebondit donc aux Rockets. Avec lui, dans ses bagages, il amène du coup Dillon Brooks notamment, mais surtout Fred VanVleet. Et Amen Thompson et Cam Whitmore qui ont été récupérés à la draft. Donc en soi, ça a été un été qu'on peut qualifier. Attends, Oui. Enzo, tu passes directement au roster, on fait même pas un peu le semblant de la saison dernière, s'il y a des faits Mais marquants, etc. Non, franchement, non, c'est bon, on peut avancer. Franchement, Tu veux écoute, allez, mais- je vais pas la saison dernière, on va pas la saison dernière. C'était un marasme, c'était horrible à avoir joué, c'était Non, vraiment mais- inquiétant. Non mais attends, laisse-moi finir, Vas-y, vas-y. je vais finir sur le positif. Vas-y. C'était vraiment inquiétant par moment, mais malgré tout, moi ce que je retiens de cette saison, c'est un Jabari Smith Oui. en deçà de ce qu'il aurait pu faire. Je dis pas que c'est sa faute, mais il a été en deçà de ce qu'il aurait pu faire. Je retiens un Jalen Green qui a montré quand même quelques courbes d'évolution, même si ça reste encore une courbe qu'on doit voir de façon plus prononcée. Mais ce que je retiens de façon encore plus positive, je pense que c'est mon point le plus positif de la saison passée en termes de sportif, c'est Şengün qui s'est vraiment révélé comme un joueur de basket. Un joueur avec du QI, un joueur qui peut facilement être intégré à cette équipe-là des Rockets, qui doit être gardé par les Rockets, et qui sera, je pense, une pièce centrale de la saison Rockets avec Ime Udoka. Voilà. du produit tout court, c'est clair. Oui. Ouais, après, sur l'extra sportif, malheureusement, on le sait tous, il y a l'affaire Kevin Porter Jr. Ouais. Qui aurait tabassé sa copine. Kevin Porter Jr. qui a du coup été trade au Thunder, puis coupé. Du coup, il n'est plus une fois que justement le jugement est tombé, parce que malheureusement pour beaucoup le manque de connaissances sur un peu les règles et les contrats ont interprété qu'en fait les Rockets n'ont pas vraiment voulu le lâcher parce que je sais pas quoi on le protégeait. Pas du tout, c'est juste que quand un joueur est sous contrat, tu peux pas le tège comme ça entre guillemets sans motif officiel, sans vraie raison. Et à partir du moment où son jugement est tombé, pardon. C'est comme du licenciement abusif, donc il voulait pas se retrouver marrant, quoi. Exactement, donc voilà, une fois que le jugement est tombé, à la seconde, on a vu la Woj bombe tomber, la petite Woj plutôt, le tweet de Woj, pardon. Kevin Porter Jr., voilà, trade avec OKC contre. Surtout en fait, au final, Stone l'a bien joué parce qu'on a récupéré un peu de flexibilité au final. Donc on verra si on pourra faire un petit move à la trade deadline cet hiver, à voir si on peut faire quelque chose cette saison. Mais sinon, ouais, KPJ évincé, ça n'a même pas d'impact sur notre équipe parce qu'au final, ça nous arrange presque par rapport à la hiérarchie. On sait maintenant, c'est Amen Thompson, le projet derrière Fred VanVleet et on n'en parle plus, quoi. Exact. Bah, tu te libères de la place sur les guards parce que du coup, vu les recrues, ça aurait pu vite faire embouteillage et casse-tête pour Ime Udoka. Donc, bon, après, il avait quand même du talent, quand même. Mais effectivement, là, oui, ça t'arrange un peu sur plusieurs points. Ouais, de ouf. Non, clairement. Du coup, alors, vu que bon, Enzo il a enchaîné, il a balayé la saison dernière. Après, mais non, laisse-moi terminer. Il a révisé, laisse-le. Du coup, bah non, c'est parce qu'il y a quand même, je pense, quelques enseignements à tirer quand même de la saison dernière, parce que alors, on a été les premiers. Moi, le premier, hein, je fais mon mea culpa à tirer sur des Jalen Green, sur des gars comme ça, parce que voilà, c'est la jeunesse. Les gars, en même temps, bon, vu le babysitter qu'ils avaient, il passait même plus son BAFA. Le collègue qui s'est fait virer en cours de saison, c'était pire que la garderie. Mais je pense qu'il y a quand même aussi du... Alors attention, hein, là, c'est enregistré en ce moment, mais je pense qu'il y a du bon aussi à tirer, parce que ce sont des gamins, parce que ça reste des gamins, hein, c'est l'effectif le plus jeune de la ligue, je crois, avec les Spurs. Il y a quand même
il y a quand même du bon concernant, je pense, à Jalen Green, qui, offensivement parlant, est un type très talentueux, qui a vraiment du talent, vraiment du talent naturel en lui, même s'il y a du travail à côté. Et le fait d'apporter... Alors, il va y avoir, je pense, du pour et du contre. Il va y avoir un peu des inconvénients comme des avantages. Mais le fait d'avoir justement quelques, on va dire, vétérans, je pense notamment à Van Vliet, qui arrive, je pense que ça peut être plus ou moins bénéfique pour lui, peut-être en termes de maturité, parce que malgré tout, Van Vliet, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quelqu'un qui a gagné un titre. Donc il sait ce que c'est d'aller jusqu'au bout. Il n'était pas au bout du banc en plus. Voilà, en plus il n'était pas au bout du banc. En étant performant. Voilà. Il était Klay Thompson à la place de Klay Thompson en 2019. Exactement. Donc c'est pas non plus, je pense, à prendre à la légère, même si moi je pense que c'est très cher payé pour le type. On viendra après sur l'aspect peut-être financier, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment être intéressant à voir après ce que ça va donner, parce que c'est vrai qu'aussi il y a eu pas mal de mouvements cet été, mais je pense que le projet peut être intéressant. Donc c'est vrai, BJ, pour le coup, j'aimerais bien avoir un peu ton avis à la fois sur ton ressenti de la saison dernière et voir justement comment les choses ont évolué au fur et à mesure avec tout ce qui s'est passé cet été. Bah alors au final, c'est super intéressant, je trouve, vis-à-vis des Rockets, de pouvoir parler de l'évolution entre la saison dernière et cette saison. Je pense que c'est un peu le rêve de tous les fans de voir une telle transition. Pourquoi ? Parce qu'avec Stephen Silas, l'an dernier, on a vécu exactement la même saison qu'il y a 2 ans, où au final, on n'a absolument rien proposé jusqu'au All-Star Game, en fait. Et c'est à partir de ces post-All-Star Game qu'on a pu voir vraiment le jeu s'ouvrir pour Jalen Green, donc il y a 2 ans et encore cette année. Et du coup, c'est un peu Jabari Smith qui a pris la place de Jalen Green il y a 2 ans, où post-All-Star Game, ça y est, la confiance est de mise, il y a plus d'espace. Bizarrement, des jeux se sont un peu plus dessinés pour les joueurs. Enfin, honnêtement, d'un point de vue tactique, je ne comprends pas pourquoi on a vu ça 2 ans d'affilée où il n'y a rien, si ce n'est que Silas essaye de gagner les matchs coûte que coûte avec les vétérans qu'il a, en sacrifiant le développement de certains joueurs. Sengun, par exemple, l'an dernier, on a parlé de son évolution, mais je peux vous assurer une seule chose, c'est que si Sengun a joué, c'est pas parce que il est fort au basket et qu'il est magnifique à voir jouer et qu'il a un potentiel à développer, c'est parce que Stephen Silas n'a pas eu le choix. Parce que je vous garantis que s'il avait eu son pivot rebondeur lob threat là, sur pick and roll, comme Bruno Fernando, il a titularisé Bruno Fernando devant Sengun, je ne sais pas combien de fois, mais par pur choix en fait. Donc on se rend compte que finalement, Stephen Silas a pas été à la hauteur du projet des Rockets, il n'a pas su encadrer ses jeunes. On apprend aujourd'hui que Jalen Green a encadré des vétérans dans un vestiaire une fois en disant « T'es censé nous montrer l'exemple et tu le fais pas à la mi-temps d'un match ». Donc on se doute bien qu'à mon avis, je pense, mon petit pronostic, c'est Christian Wood, je pense, qui a pris un missile à la mi-temps une fois. Mais on se rend bien compte que là, il n'y avait pas de cadre. Comme tu l'as dit Enzo, c'était un peu la rue. Aujourd'hui, on en a. Pour faire la transition avec cet été, on vire le coach, on a un nouveau coaching staff avec Ime Udoka qui a ramené ses gars des Celtics aussi, notamment Ben Sullivan, coach du tir. On a vu un peu la magie qu'il fait avec Amen Thompson notamment. Donc on a fait encore une fois Raphaël Stone sur les trades, etc. On peut discuter. Mais en question de draft, ce mec-là, c'est un crack. Il nous ramène du coup Amen Thompson et Cam Whitmore. Il nous ramène Jack Landell aussi. Super ajout ça par rapport à un backup. Ah mais clairement, c'est l'éboueur qu'on va tous kiffer, je pense, ce mec-là qui va se donner à 100%. Clairement. Donc l'ajout de Dillon Brooks, l'ajout de Fred VanVleet, la petite signature comme ça qui est passée inaperçue de Bullock, qui va nous amener du shoot et du spacing. Clairement. Franchement, là ça fait du bien. Là on a un vrai roster avec des vrais joueurs. On a perdu KJ Martin, on a perdu Kevin Porter Jr., on a perdu Josh Christopher, Ousmane Garouba. Malheureusement, ça fait partie du process quand tu veux grandir. Même si il y a c'est un peu différent, je trouve, pour Ousmane Garouba et Josh Christopher parce que ils ont été un peu la victime de cette comment on peut appeler ça, Brook Lopez qui nous a vraiment eu, pour rester poli. Pour la petite anecdote, il devait venir à Houston et au dernier moment, il a dit non à Raphaël Stone parce que Raphaël Stone a fait des moves pour libérer de l'espace pour Brook Lopez et au final, ça s'est pas fait. Donc, on a sacrifié les jeunes un peu pour rien, mais peu importe. Aujourd'hui, on a un vrai effectif. On l'a vu pendant un peu
sur Instagram, etc. Fred VanVleet avec Jalen Green. Et déjà, sur le terrain, on sent que les mecs, ils sont déjà beaucoup plus encadrés, c'est moins le zoo. Et voilà, franchement, quand t'as des mecs comme Tarizon qui vont être chouchoutés par Dillon Brooks, tu vois. Ah, ça, c'est sûr. Ça fait que rêver. Et on voit que Jabari Smith, il va avoir un rôle très important, je pense. Et vous savez quoi, il est tellement fort, ce type, qui me fait poser la question, est-ce que Jabari Smith, c'est pas le joueur avec le plus gros potentiel de notre équipe, devant Jalen Green? Tellement, on voit que son potentiel et son plafond, si déjà là, il arrive à défendre comme il peut défendre, et attaquer de manière plus régulière comme on le voit sur la pré-saison, bah franchement, c'est fou. C'est fou. Ah, moi, j'ai envie de dire que il est candidat au Rookie of the Year. De qui? Mais Jabari Smith. Ah bah... Jabari Smith. Ah, Ouais. non, là, il y a Chet et Victor, c'est mort, je pense. Ouais, mais comme il a pas joué de l'année dernière, il est toujours considéré comme rookie, non? Ah, vas-y. Bâtard. Puis j'allais répondre premier degré, je dis attends, mais même moi, genre j'allais t'insulter, je dis attends, le Magic on voulait le drafter en 1, je Mais t'en non, réfléchir, mais il a joué, genre c'est quoi Mais cette les histoire? gars, on fait des blagues quand même. Ah, attends, c'est la jurisprudence Ben Simmons, tranquille. Ah oui, Ben Simmons il peut être encore rookie de l'année cette année évidemment, Mais non, mais je suis assez d'accord avec le constat que tu fais en général. Je suis assez d'accord avec les expériences que tu as également sur ce groupe-là. Moi, je pense que c'est un groupe qui a step up même d'une marche supérieure à ce qu'on aurait pu attendre d'eux sur cette saison-là. Ils ont vraiment pris un raccourci dans le rebuild, un raccourci pour comparer par exemple avec les Pistons, qui Orcade, un raccourci que n'a pas pris les Pistons. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent comparé Rockets et Pistons en termes de rebuild. Si t'enlèves Cade et Duren aux Pistons, il n'y a pas grand chose. Donc le fait d'avoir pris un shortcut comme ça, avec John Brooks, avec Van Vliet, avec Ime Udoka, et comme tu as très bien dit aussi avec Reggie Bullock, c'est quelque chose qui te fait grandement avancer un groupe. Oui, j'allais dire en plus aussi avec Jeff Green, parce que c'est quelqu'un qui va t'apporter énormément d'expérience à l'intérieur, là où tu as deux bébés intérieurs à former également. Donc ouais, je suis très optimiste pour les Rockets, et je ne serais pas étonné que les Rockets cassent beaucoup les couilles cette saison. Ça risque d'être une grosse équipe de casse-burn. L'équipe un peu poil à gratter. Je vais pas cramer ma question Fire Bullets, mais on y viendra du coup à la fin. De toute façon, il te manquait de la maturité, t'en as ramené. Il te manquait de l'expérience, t'en as ramené. Il te manquait du talent, t'en as ramené aussi. Au final, toutes les cases qui te manquaient à cocher, tu les as cochées. Quasiment toutes. Et pardon aussi, il te manquait un coach, t'en as ramené un. Malgré tout l'extra sportif qu'il y a avec, tu vois. Et ça, c'est un autre débat, du coup, on va laisser ça sur le côté. Mine de rien, on parlait de Jalen Green. On a vu Jalen Green, malgré les déchets au tir, etc., très fort. Là, il va être enfin entouré de mecs qui ont de l'expérience, entouré de vrais professionnels et entouré d'un vrai coach. Et j'ai très hâte de voir ça. Je te complète aussi, entouré d'un vrai meneur. Oui, bien sûr, tout à fait. Et d'un vrai meneur avec du spacing, de vrai playmaker. Du rôle. Il va jouer off-ball. En fait, on est en train de dire des choses. Est-ce qu'on se rend compte que là, on parle des fondamentaux du basket? On est en train de se réjouir qu'une équipe de NBA va jouer au basket. Vous vous rendez compte? Il a un vrai meneur. Il y a un attends. La prévue des Pistons, c'est à 4h du matin, ok? Donc, reste tranquille. Ne t'avance pas, s'il te plaît. Ne spoil pas la prévue des Pistons, s'il te plaît. De toute façon, les Pistons, je vous jure, je savais dans le collimateur comme OKC France. Mais le problème, c'est que, ok, il y a Cade et Green. Sauf que maintenant, avec les frères Thompson, on est obligé d'être un peu copains maintenant. On est un peu obligé. Voilà, laisse-moi tranquille, toi. moi, je t'aime juste parce qu'il y a Dillon Brooks, c'est tout, frère. Sinon, laisse-moi tranquille, frère. On n'est pas ensemble. Jure-le. Non. Moi, en vrai, les frères Thompson, ils vont nous unir comme nous. En vrai, non, j'aime beaucoup l'équipe des Rockets qui a été construite cet été. C'est vraiment une équipe que moi, je vais regarder, que j'apprécie, parce que c'est des joueurs que j'apprécie. C'est un groupe que j'apprécie, qui ne demande qu'à grandir. Et je pense que c'est un groupe qui va grandir. Moi, j'ai envie que c'est un groupe qui ferme des bouches, parce que trop longtemps, les Rockets, ça a été le running gag de la ligue. 3 ans. Des fois de manière avérée, mais des fois c'était juste pour dire MDR, les Rockets, et c'est tout, tu vois. Donc voilà, genre, moi je pense que les Rockets ont fermé les bouches. Après qu'on se le dise, tu as parlé de OKC.
laisse OKC à sa place et laisse-nous à notre place, mon pote. Parce qu'on est encore loin de OKC, on est encore loin de Shai. Donc, chaque chose en son temps, tranquille. Mais sinon, ouais, il faut pas les sous-estimer, ces petits Rockets, moi, je pense. Non, c'est clair. Mais honnêtement, le seul objectif, je mens pas, hein, pour cette année, c'est justement développer une culture, développer un truc, une énergie, un peu comme les Cavs ils ont fait avec leur délire où ils aboient et tout machin, ou la mentalité dog. Vous voyez ce que je veux dire, les mecs ils lâchent rien. À nous de nous créer cette énergie, ce flow, ce mojo, que comme ça, genre pendant la saison on peut se retrouver dans les moments difficiles et se dire, bah les Rockets, quand ils se marrent, bâtard. Parce que j'imagine. Il pense à Dylan Brooks, il fait des TikTok. Je pense à Dylan. Je pense à Dylan Brooks. Et les Rockets en 20-60. Les réseaux sociaux des Rockets qui vont se tête. Oh, l'upgrade va être tellement folle. Les Rockets qui se frottent les mains. Oh oui. Ah oui. Ça faut que ça joue dur et on va apprendre ça cette année et ça va être juste trop bien. Ça va être trop bien. Cette année, on va créer un truc. C'est le but. Créer un truc. Moyen. T'es bien optimiste. Ouais, et du coup, bah. Alors, et qui serait le réel patron? Alors, ça, tu vois, c'est la vraie question, mais c'est Van Vliet. Ça, c'est la Pour moi, c'est délégué Van Vliet. C'est obligé, c'est Van Vliet. Ouais. Bien sûr. C'est le bras droit du Doka et c'est lui qui va chapeauter les jeunes. Même si, imaginons, qu'on a bien compris, même à travers médiatiquement l'interview qu'a fait Jalen Green avec Shams, on sait que pour Stone, Jalen Green représente vraiment le noyau de ce projet dans le sens où il attend que ça soit Jalen Green qui soit l'étincelle qui fait péter le projet, tu vois. Ouais. Mais en attendant ça, aujourd'hui, là, maintenant, à l'heure où je vous parle, c'est Fred VanVleet qui est le patron de cette équipe pour moi, parce que justement, c'est le daron qu'on a ramené et qu'on a payé pour que justement, il permette à Green d'être la relève en termes de rôle et d'impact dans l'équipe de VanVleet. Donc aujourd'hui, c'est VanVleet qui va lui prendre la main pendant 3 ans pour lui dire c'est comme ça qu'on a un patron et qu'on écoute le coach. Eh bah écoute, c'est bien, tu me fais une transition parfaite parce que la grosse question justement, c'est concernant l'ajout de VanVleet. Est-ce qu'il ne risque pas de gêner la progression de certains? Honnêtement, le qui surtout, c'est ça la question. Bah oui, honnêtement, j'arrive pas à voir qui pourrait gêner. Je demande à vous, mais Amen Thompson et Jalen Green, ils ont tout à apprendre de ce gars-là. Donc honnêtement, je vois pas qui pourrait gêner. Moi, je pense que ça va favoriser la progression, notamment de Jalen Green, parce que déjà, Jalen Green ne sera pas la cible numéro 1 des médias et des fans. Avant, aux Rockets, il n'y avait rien à manger. Donc, dès que tu devais critiquer un joueur, tu critiquais Jalen Green, qui n'est pas à critiquer pour un mec de son âge et de son talent. Là, aujourd'hui, s'il va y avoir un gars à critiquer, il y a un gars qui a la pression, c'est VanVleet. Donc, déjà, ce fardeau-là, tu l'enlèves de Jalen Green, ce qui est déjà énorme. Exactement. Et ensuite, il faut aussi remettre les choses en contexte. Fred VanVleet n'ira jamais au bout de son contrat avec les Rockets. Il se fera trade. Il fera trade avant. Et il sera trade quand Jalen Green sera prêt à assumer. Lorsqu'il sera prêt à assumer, là, ils vont trade. Mais tant qu'il n'est pas prêt à assumer, VanVleet va être là. Et c'est ça qui va servir à Jalen Green le plus. En effet, alors pour complément, hein, le contrat de... Va aux toilettes, va faire pipi. Ou va faire un numéro 2, c'est toi qui vois. Concernant VanVleet, justement, c'est là aussi, en effet, et il dit très bien Enzo, moi non plus, je pense pas qu'il fera long feu à Houston, parce qu'il faut quand même rappeler que sur son contrat, il est jusqu'en 2026, si je dis pas de bêtises. 3 ans, c'est ça. 129 millions sur 3 ans, voilà. Il prendra 40 millions 8 cette saison, 42 en 2024-2025, même presque 43, et presque 45 en 2025-2026. Et si je dis pas de conneries, c'est 3 ans secs, donc pas d'option. Ni joueur ni équipe. Il y en a une, moi j'ai pas l'info, mais la saison 25-26, c'est option équipe. Ok, c'était pas mentionné sur le. Non, bah, pas de souci. Vous n'êtes pas un joueur sur Basketball Référence, mais quand même. Ouais, je suis sur Spotrac là. Ouais, c'est meilleur. Ils le mettent en club option, mais bon, peu importe, c'est pas de toute façon 2025 à mon avis, il y sera déjà plus. Mais 2025, il aura 30 32 ans. Justement, en fait, c'est la question. Alors d'ailleurs, il y a Maxime aussi dans le chat qui l'a dit. C'est à la fois. Est-ce que c'est pas chiant quand même d'avoir pick un numéro 4 pour qu'au final il termine sur le banc? En fait, j'ai 2 questions. C'est en effet, est-ce que c'est pas chiant d'avoir un numéro 4 et que tu le mettes sur le banc? Et est-ce que le risque justement d'avoir pris VanVleet, et c'est là où on va voir si c'est vraiment à court ou moyen terme que vous allez peut-être le transférer, est-ce que ça fait pas cher payer pour quelqu'un qui va potentiellement se faire prendre sa place? Alors, c'est une bonne question parce qu'au final, c'est en observant la situation au niveau du bas-court des Rockets que tu peux faire
un constat, c'est qu'aujourd'hui, on amène un nouveau joueur, un vrai meneur de jeu avec un potentiel de fou malade qui est Amen Thompson, qui est un joueur formidable. Et attention, si son shoot s'avère être ne serait-ce que average pour sa première saison rookie, les dégâts qu'il va pouvoir faire vont être déjà colossaux. Mais sans parler de ça, on va épargner justement ce qu'on va faire, ce qu'on a vu chez Jalen Green et d'autres, c'est l'exposition année 1 en tant que titulaire NBA. Là, Amen Thompson, il va pas avoir la charge mentale et la pression que Jabari Smith a eu l'an dernier, parce qu'on l'a vu. Et là, lui-même, justement, il en avait parlé avec son père. C'est que la première partie de saison, il a eu une sorte de pression sur les épaules par rapport à son statut vis-à-vis de la draft, etc., que il était stressé. Des grands wide open, Jabari Smith, qui sortait d'une saison à plus de 40% à 3 points, et ratait ses shoots. C'est purement mental. Donc, il a été avec son père dans le gymnase, faire les fondamentaux. Il a dû vraiment se déconstruire vis-à-vis de son stress et de son angoisse par rapport à la pression qu'il a eue, par rapport au fait qu'il soit mis dans le bain tout de suite. Vous vous rendez compte que au deuxième match de sa vie en NBA, il a dû défendre Steven Adams, genre tout le match. Enfin, après, on a eu un coach de merde aussi. La séance d'ostéo. Frérot, il a une séance d'ostéo avec Steven Adams. T'as dit Steven Adams en mode c'est Anthony Davis, le gars, ça va? Non, mais Steven Adams. Le sondage NBA, il est cité parmi les joueurs les plus chiants. Steven Adams, il est dur, hein. Il est dur, le con. Il se brosse les dents, il est trop marbre, c'est bon. Physiquement, c'est un défi, dur, mais ça va. On ne sait pas, c'est pas quelque chose d'insurmontable où je te dis oh ouais, oh putain, t'as défendu Steven Adams. Non, mais il a pris la sauce physiquement, il a pas pris la sauce basketballistique. C'est un peu le welcome to the NBA moment. C'est ça, tu vois. ouais. Il a un écran avec le coude dans les côtes, il a dit oh shit, tu vois, genre, il a dit il débarque. Enfin, voilà, c'est un autre niveau et donc moi je suis content parce que Amen Thompson va pouvoir jouer contre les secondes unités adverses et même par rapport aux rotations, on a appris que il serait amené à défendre sur le meilleur garde en face dans certaines rotations. Donc franchement, là, Amen Thompson, il est franchement dans les meilleures dispositions. Trash Talk et Bastien, il le dit souvent. Quand t'es rookie, ta trajectoire de carrière, elle dépend genre de manière majoritaire de où t'atterris. Bien sûr. Et là, Amen Thompson, il arrive dans une équipe avec un vétéran, un projet qui est en transition où le but c'est de gagner, de créer une identité. Et son rôle, ça va être de jouer de manière libérée, jouer son jeu contre des secondes unités majoritairement adverses. Et il va apprendre le métier comme ça. Parce que, in fine, le but, c'est qu'il soit le titulaire. Est-ce qu'on peut clip ça au cas où, si Amen Thompson flop de ouf, on pourra en sortir ça. Pour dire, il n'est pas tombé dans les bonnes conditions. Ouais, ça pourrait. Non, mais en vrai de vrai, moi, je suis confiant de fou. Parce que moi aussi. Ime Udoka, c'est pas Stephen Silas. Ce mec-là, il sait tenir un groupe, il sait tenir un projet dans une direction, on l'a vu. Et Amen Thompson est dans de très bonnes mains. Tiens, justement, vu que tu parles d'Ime Udoka, là, j'ai une question un peu Fire Bullets là, qui vient de suite. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je mets toujours en avant sur le sujet Udoka. C'est qu'il a quand même été dans un contexte qui lui a été très favorable. En prenant la relève à Boston dans un milieu vraiment plus que favorable. Il a déjà une équipe qui est complètement construite. Il a juste à prendre la relève de Brad Stevens. Là, on part quand même quasiment, comme on dirait, from scratch. Donc vraiment quasiment de zéro. Où tu as quand même une base, mais tu as vraiment tout un développement à faire. Oui, non, mais de zéro. Oui. Il a fait son intersaison, comme tu l'as dit, il y avait des pépites de base. Bien sûr. Il a construit des vétérans autour, etc. Donc oui, on est complètement d'accord. Et est-ce que, justement, ça va pas être à double tranchant pour lui? Ça va être aussi un gros défi le concernant. Ah oui, mais c'est pour ça que Houston est gagnant. Tu as tout résumé. La situation, elle est claire. Udoka, pour lui, c'est pas juste un job qu'il vient de prendre. Il prend son bif à Houston, machin. Et il a envie de prouver qu'à Boston, c'est pas de la chance. Que c'est un vrai coach et qu'il va prouver avec cette équipe des Rockets qu'il est capable de créer quelque chose. Vis-à-vis de lui-même, c'est un challenge sportif. Donc, pour la franchise des Rockets, cette intersaison, elle est Gucci de fou. Après on a des doutes sur Udoka qui sont avérés, mais il faut aussi dire qu'il était pas au Celtics par hasard. Il est au Celtics parce que il a une réputation de beau coach déjà depuis les sélections nationales, où il était avec le Nigeria, il me semble. Ou c'est ça, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, arrêtez-moi. Où il a reçu justement les éloges de KD lors des Jeux Olympiques de Tokyo, qui disait que ce gars était un très bon coach qui va être un problème dans la ligue incessamment sous peu, ce qui a été le cas. Donc malgré le fait que oui, il ait eu un boulot déjà mâché entre guillemets au Celtics, faut le faire le taf. Oui. Faut le faire le taf, surtout que peut se viander aussi, hein, c'est pas écrit. Hein. Ouais, mais ce que j'ai aimé chez Udoka,
c'est qu'il a réussi à appliquer son identité à une équipe qui est déjà en place, qui est encore plus dur d'appliquer son identité personnelle à une équipe déjà en place, et que ça a très bien marché. Donc avec des jeunes qui n'attendent que, qui viennent de vivre un supplice de coaching en plus depuis 2 ans. Donc franchement, je pense que ça le fera. Ça le fera. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que même de manière générale dans la vie de tous les jours, dans notre monde à nous, au taf par exemple, déconstruire quelqu'un qui a déjà appris quelque chose, c'est difficile. Alors que là, il y a des jeunes, ce sont des éponges. Tu vas pouvoir leur inculquer directement une façon de faire, une façon de voir les choses. Ce sera encore plus simple pour lui de projeter sa façon de voir le basket dans nos jeunes à Houston que de, tu vois, atterrir chez des joueurs déjà établis. Après, on dit ça comme si c'était difficile, mais du coup, il y a un avantage inconvénient parce que du coup, le groupe des Celtics, avec leur expérience, ils ont pu appliquer plus rapidement des choses que les Rockets vont mettre un peu plus de temps. Mais la seule chose que j'aimerais souligner, c'est que Ime Udoka, il a un effectif déjà mâché, c'est clair, mais les playoffs, c'est différent de la saison. Bien sûr. Ce qu'il a fait en playoffs, ce qu'il a fait contre les Bucks, tactiquement, mentalement, comment il a tenu son groupe dans des moments difficiles, etc., ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qu'on te donne, qui t'est dû. C'est la qualité en tant que coach, tu vois. Donc, je suis content d'avoir un coach qui est capable d'amener une équipe en finale NBA et de savoir qui sera s'adapter un minimum et surtout défendre. Bah, c'est exactement ça. C'est la défense aussi où je l'attends énormément. Alors, le fait d'avoir notamment un Dillon Brooks qui arrive, justement, ça va aller en cette faveur-là. Fred VanVleet, c'est pas un peintre non plus en termes de défense. Et c'est là où j'attends justement Houston. Alors, en attaque, voilà, on l'a vu ne serait-ce que la saison dernière. Il y a du talent. Offensivement, il y a du talent. Sur ça, il y a clairement pas à dénigrer ça. Par contre, là où ça va venir naturellement le scoring, ça va être justement de jouer rapide. Et pour jouer rapide, il va falloir défendre dur. Et c'est là où je pense que Ime Udoka a vraiment cette plus-value à apporter. C'est vraiment d'avoir vraiment des chiens. C'est vraiment d'avoir un groupe qui défend super dur. Alors en plus, c'est des jeunes, donc ils ont des cannes, ils ont ce qu'il faut physiquement pour tenir. Et voilà, moi c'est vraiment l'attente que j'ai vis-à-vis de Houston, c'est on se pointe à Houston, ça me fait chier. Je suis à la place d'une autre équipe, si je me pointe à Houston, je fais... ouais, c'est clair. Ça le seul truc qui te manque vraiment pour dire ah là putain, on va vraiment chier, c'est vraiment un gros mec dans la peinture qui dissuade. C'est peut-être le seul truc qui te manque vraiment, tu vois. Jabari est censé être ce gars-là. Mais Jabari, le truc, c'est qu'il peut se retrouver piégé en fonction des attaques sur lesquelles ils vont jouer, parce que t'as des mecs qui vont stretch exprès pour le sortir. Parce que oui, Jabari, c'est un peu... pas toute proportion gardée, mais c'est dans le délire des Isaac, etc. Ça peut défendre un peu sur tout le monde, switcher sur tous les écrans, tu vois, c'est typiquement le genre de mec ultra casse-couille sur lequel t'as envie d'attaquer. Tu l'as comparé à un mec qui est mort, s'il te plaît. Mais lui, il souhaite pas du mal, le pauvre, des arrêts. Je parle dans le type, je parle des mecs de chez moi, mais attends, tu vois, moi des vannes moi d'un mec comme ça, qui est long, qui défend. Je suis mort. Vous allez voir, bon bref, on va pas spoiler, elle est dans 2 previews. C'est dans 2 previews. Tu l'as comparé à professeur Xavier, arrête un peu là, on parlait d'un basketteur. Fada, toi. Regarde le match de bon, c'est la pré-saison, mais regarde son Zion, bref, c'est un délire. On s'en fout, c'est pas le projet, mais dans l'idée, t'as compris. Mais il manque juste ça, tu vois, genre vraiment un gros tonton dissuasif dans la peinture. Alors, Sengun, c'est là où ça va être intéressant, c'est voir comment il va progresser, parce qu'autant offensivement, c'est du miel, dans tous les sens du terme. Alors, défensivement, des fois, c'est un peu... Comment ? C'est exactement ce que tu dis. Il faut qu'il devienne average en défense. On ne demande pas qu'il devienne Yanis. Ah oui, non, mais les minima. Bien sûr. Tu sais, comme j'entends, Erwan Abotret, il le dit souvent, quand il parlait de Tony Parker, c'était pas un grand défenseur, mais il faisait les minima pour être dans le système Spurs, dans tout ce qu'il y avait. Là, si tu crées une identité, un système défensif vraiment collectif, avec tous les mecs qui switch gauche-droite, t'auras pas de système. C'est impossible de mettre en place un système défensif. Une identité, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu peux mettre des pas année 1. Pas année 1. Là, on essaie de voir un peu moyen terme, tu vois, surtout avec des mecs aussi jeunes. Surtout, oui, mais là, c'est dur de dire année 1, ouais, il faut qu'il soit. Non, année 1, tu peux prendre un peu plus de. T'as plus de flottement, c'est normal, c'est l'année 1 pour tout le monde, pour le groupe, pour le coach, pour les mecs qui arrivent, pour les rookies, c'est un peu délicat, tu vois. Mais si tu te dis, d'ici année 2, 3, là où vraiment le truc, il se met vraiment en place, lui, il est vraiment average. Bon, après, je vais pas cramer mes fire bullets, mais voilà, il tourne 10-12 rebonds et il commence vraiment à casser les bonbons
sur des rotations où de temps en temps il te fait un contre et demi par match, mais en vrai, c'est bénef quoi. Fais-toi plaisir au passage, hein, Loris, si t'as des Fire Bullets, c'est le moment. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. Alors attends, je les sors. Je sors, mais j'en ai que 3. Je sais qu'on était parti sur 5, mais je n'en ai que 3. Vas-y. Oui, effectivement, dans les timings, tu as raison. Puisque je disais Sengun, est-ce que Sengun, cette année en 20-10, c'est possible? Ouh. Non, impossible. L'attaque, tu passeras pas. Attendez, c'est des Fire Bullets, les gars. Non, je lâcherai pas mon couteau. Écoute, il va pas faire. En gros, à mon avis, Sengun va toucher beaucoup de ballons, mais c'est pas lui qui conclura les actions. Donc les 10 rebonds, les 10 passes, il les aura, c'est sûr. Les 10 points aussi, mais pas les 20, je pense pas. Ouais, je pense que 20 c'est un petit peu haut encore pour le moment. Il a quoi? Il était à 16 la saison dernière, 16-15? Ouais, bah tu sais, 4 points, faut les mettre. Hein. Faut Ouais, mais 13, c'est Silas, tu vois. Tu grattes des lancers. Il n'y a pas de basket. Donc là, c'est différent. Il y a Van Vliet à nourrir, il y a Jalen Green à nourrir, Jabari. Tu vois. Là, déjà, Van Vliet, Jalen Green, plus en fonction de qui ce sera, Jabari, normalement. Voilà, déjà, là. Avoir tué à plus de 20 points après ces mecs-là, c'est chaud. Yes. Ok. Alors j'en ai une autre du coup. Vas-y. Moi j'ai que des questions en mode on voit loin, tu vois, on voit grand. Est-ce que Jalen Green sera All-Star cette année? Si on gagne, oui. Oh. C'est fou quoi. Clippez ça. Mais non, mais là, t'es fou là, mon gars. Lucas, si t'es là, clip ça, s'il te plaît. Mais t'es fou, la vie de ma mère, t'es fou. Mais non, t'es fou là, mon gars. S'il fait sa saison, écoute-moi, Enzo, là, Jalen Green, on attend sa breakout season. Normalement, là, cette saison, il pète, d'accord? C'est Anthony Edwards. Moyenne, la saison dernière. Si on gagne et qu'il pète comme Anthony Edwards a pété, là, dans la chronologie, c'est la saison, il doit péter comme Anthony Edwards. Il peut être dans les votes. Il peut être là. Tu vois? À voir. Mais il faut qu'on gagne. Il faut absolument qu'on gagne. Même en gagnant, tu mais auras... Je dis ça, les gars, mais c'est chaud de fou. Il y a trop de... Même en gagnant, à l'ouest, c'est chaud, c'est vrai. Tu auras très certainement Fred VanVleet devant lui. Déjà, rien que Rockets. Et en plus, à l'ouest, t'as du Kyrie, du Luka, du Curry, du Clay, parce que Clay, même si c'est un salopard qui... Clay, il est mort, vas-y. Mais je veux bien qu'il soit mort, mais tu connais la fanbase, tu connais la fanbase, tu vois. Ouais, non, mais dans la matrice, oui, des All-Star, il va être All-Star. Ah, voilà, tu vois, genre, c'est des trucs comme ça. Et puis même, que je te disais... Les Suns, ils peuvent en envoyer 3 s'ils veulent aussi. Ouais, exactement, tu vois, les Suns, ils peuvent envoyer... On va arrêter les mecs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Ouais, si on serait sur le papier, il pourrait, mais dans les faits, vas-y, je lâche mon costume. Tu vois, pour aller dans ton sens, on va dire qu'il peut être dans les discussions. Oui, parce qu'au final, Anthony Edwards, il a été All-Star parce qu'il y a eu des blessures, parce que si ça, j'aimerais qu'il ait ce spot-là, tu vois, le spot du mec qui pourrait être là si il y a des conditions. La wildcard. Ok. Bah du coup, tu vois, ça me fait, tu vois, je sors une Fire Bullets. Combien de points de moyenne du coup pour Jalen Green cette année? Sachant qu'il était à 22,1 à 41% au tir. Tu vois, pour moi, le 22 là, c'est un plancher, mais il doit minimum refaire ça, tu vois. Minimum. Faut qu'il passe à 24, peut-être. Je m'en rends pas compte. Mais en fait, là, tant que. Est-ce que vraiment Udoka va vouloir que ce soit la première option? C'est ça la question que je me pose. Ok. Je sais pas si c'est. En vrai de vrai, pour moi, il doit repartir au minimum sur une saison comme il l'a fait l'an dernier au scoring. Les pourcentages, il faut qu'ils soient meilleurs. Ouais, parce que c'est chiant. Toujours, post-All-Star Game, Jalen Green, il a des stats, si vous voulez regarder, on voit une progression à ce moment-là. C'est dommage que c'est pas régulier sur toute l'année. Décembre, janvier, il y a toujours une période de merde. Moi, j'aurais d'autres attentes par rapport à Jalen Green. C'est pas forcément d'avoir une meilleure moyenne de points, mais c'est d'avoir une meilleure efficacité. Tout à fait. Et des meilleurs choix de tir. Moi, techniquement, s'il tombe à 18-17 points, allez 20, parce que, allez, on va dire il va être à 20 points de moyenne, ça va être moins que ce qui nous a habitués. Mais si ses choix de tir et sa réussite sont en nette progression, je verrai ça comme une progression dans son jeu malgré la baisse de points. Tu vois, moi, c'est ce que j'attends de lui. J'attends pas forcément plus de points, mais j'attends de la qualité dans son tir supérieur de ce qu'on a l'habitude. Ce qui pourrait être le cas vu qu'il y a quand même de fortes probabilités que son usage rate soit réduit. Bien sûr. Réduit, et en plus de ça, on a appris que Ime Udoka veut absolument développer son jeu off-ball.
Très il bien. va beaucoup jouer off-ball Très bien. et pouvoir conclure des actions. Mais justement, là, on va l'avoir dans un autre registre. Et c'est pour ça, les mecs, que c'est un peu difficile. Après, c'est le jeu. Mais c'est un peu difficile de prévoir cette saison-là en particulier. Là, dans 2 ans, ce sera plus simple de prévoir sa saison, parce qu'on l'aura déjà vu une fois dans le système Udoka. Mais là, on va pouvoir découvrir cette année un peu comment les Rockets vont jouer, comment Jalen Green aura son rôle, Van Vliet et compagnie. Donc, l'inconnu est excitant aussi quelque part. C'est pour ça que cette saison, elle a un peu une saveur particulière. Je pense que tous les fans, on est impatients de voir des Rockets, Rockets Bucks, Rockets... Parce qu'on se dit, tous les soirs, qui sait? On peut être ce soir, on peut vraiment casser la tête à tout le monde et se dire, au final, on va emmener les Bucks dans le 4e quart avec 5 points d'écart et on va le faire. On va le faire. Parce que, je sais pas, ce soir-là, il y aura un mec qui sera en feu et on aura bien défendu tout le match. Enfin, c'est pas comme l'an dernier, où on regardait vraiment les mecs, je vous jure, j'ai jamais connu ça depuis toute ma vie, une dépression, mais addictive. Genre, tu peux pas te dire, je rate pas un match. Mais tu regardes quand même, c'est trop bizarre. C'est une relation hyper toxique. Ça s'appelle du masochisme, ça. Oh, la meuf toxique, les Rockets. Non, mais c'était chaud, c'était vraiment chaud. Donc là, les gars, je vous mens pas, je dors mieux, je me sens léger, j'ai trop hâte. Je suis mort. Du coup, j'en avais une dernière. Vas-y. Alors, je précise, pas dans le classement, mais dans le style, vous allez comprendre. Est-ce que les Rockets peuvent-ils être les Kings de l'an dernier? Oh, oula. Dans le genre casse-bu, on pourra la gratter, un peu surprise presque, tu vois. Attends, je me rapproche de la caméra. Quoi? Mais j'ai précisé pas au classement, j'ai pas d'autre exemple, tu vois. Ah, mais... tu vois, c'est compliqué comme question, parce que moi, j'ai un constat dans ma tête à chaque fois qu'une saison débute. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas où. Il y a au moins 1 voire 2 projets, mais il y en a au moins un, c'est sûr, projet par conférence qui explose par saison. Quel projet va exploser à l'Ouest? Qu'est-ce qui va se passer qui va permettre à Houston, si on gagne, si la sauce prend bien, si on défend? Donc déjà, vous voyez, il y a déjà beaucoup de paramètres au fait qu'on puisse accéder, ne serait-ce qu'à la case play-in. Mais si les planètes s'alignent, quel projet aura explosé qui nous permettra d'accéder à la case play-in, machin, qui nous ferait faire genre ce bond de fou entre le 13-14 à 11-19. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai une fire bullet à te poser avant qu'on passe aux pyramides, il me semble, si tu veux, si c'est ça. Voilà. Ouais, c'est déjà une dernière, juste par oui ou par non. Ouais, je t'écoute, mon frère, vas-y, dis-moi. Si t'étais Victor, est-ce que t'aurais voulu aller au Rockets? Mais quel bâtard! Oh le bâtard, mais quel connard! Je sais même pas si je l'insulte ou je réponds à sa question. La vérité, c'est un fou. Honnêtement, oui. T'as un nouveau coach, t'as des vétérans, t'es bien, t'es wesh. Non, il se la raque. Il voulait juste être avec Tony, machin, ça y est, on a compris. On l'attend. Pour moi, il avait pas tort. Ouais, mais j'ai plus la chronologie en tête. Quand il a vu la loterie, il y avait eu tous les moves déjà à Houston? Non, pas du tout. Non, c'est pas tous les moves, mais en gros, changer, tu vois. C'était dit déjà, dans le sens où je crois qu'il y avait un truc qui était tombé de Woj qui expliquait que là, Stone, il y a des mouvements qui sont en cours pour Houston, machin, on cherche un guard, machin. Il y avait les rumeurs, là, les fameuses rumeurs. Il y avait déjà Silas qui s'est fait virer avant même que le match finisse. Déjà. C'est vrai. Non, mais en vrai de vrai, si là, je pose mon stylo, je pose tout. En vrai de vrai, je suis Victor Wembanyama, j'ai 19 ans, j'ai la possibilité d'aller aux Spurs, tu vois, une franchise historique par rapport à Tony Parker et tout, forcément, j'ai une préférence pour aller aux Spurs. Mais de là, je reprends mon stylo, je reprends mes armes. Là, où il resserre son poing, machin, Zama, let's go, baby, un truc comme ça, les Rockets. Non, ça, c'est du manque de respect. Donc, on va là, bien sûr. On est bienveillant, on est respectueux, mais je vous mens pas, il est dans ma liste. Les Spurs Rockets comme en 2005, mais oui, on signe. Oui, on signe tous les jours. T'es au courant qu'il va te malaxer. Mais t'es au courant qu'il y a des mecs qui attendent que ça. T'es au courant que là, l'équipe des Rockets, dans leur tête, le calendrier, il est entouré. Jabari Smith, il est en mission sur lui. Ça va être trop bien. Ça, il y aura de l'entertainment, on va avoir du contenu, c'est trop cool. Et du coup, pyramide, on place où? Bon, je suppose que bottom. C'est bottom, hein. Je pense que c'est rang 5. Alors, est-ce que Enzo, dis pas bottom comme ça. Tu vois ce que tu fais? Bottom. Non, dis l'équipe des Rockets, c'est une équipe qui va être dans le bottom, voilà. Mais c'est encourageant. Voilà. Les Pistons, tu peux dire bottom, tu vois. mais tu crois que je vais dire quoi sur les Pistons? Je vais dire bottom aussi, mon ref, hein, c'est comme ça. Non, mais bottom.
Tu pourrais dire les Rockets ils ont changé. Tu pourrais dire ça, tu vois. Alors déjà, Non, bah mais tiens, c'est trop dur, les gars. La conférence Ouest, c'est là où on se rend compte, c'est vraiment trop dur. Vraiment, Vous la avez vu jungle, quand tout même, ce c'est qu'on une a fait dinguerie. Tout ce qu'on a fait en un été, tout ce qu'on a fait pour au final rester toujours vraiment dans le bottom. Tellement c'est dur. C'est trop. moi, je vous propose, à côté des Spurs, justement, je trouve que c'est pas mal. Vas-y. Après, c'est pas. On rappelle que l'ordre de gauche à droite Non, ou quoi, ça- c'est ça pas. compte Non, pas. c'est vraiment juste C'est le tiers, quoi. c'est juste histoire d'emmerder BJ, c'est tout. Oui, C'est voilà. juste ça. Hop là, hop là, Non, mais comme ça. tranquille, les gars, tranquille. Il y aura Non, mais des après- événements IRL, on pourra s'attraper. Ça va être bien, on va se rencontrer. Comment ça, IRL, on va se Ah, le gars, il veut ma tête. Les Il gars, veut sa tête. moi je t'attends en Nanterre. Moi je t'attends en Nanterre. Tu sais où j'habite, frère. Tu sais que je suis à Nanterre, tu sais que je donne 9-2. Si tu veux, on va maintenant à la défense, on se casse la tête. Je Hein, je suis te le dis mort. maintenant. Hein. Ah, je suis mort. Ça va s'attraper IRL. Ah oui, la bagarre. Ah, purée. Vas-y, là. Bon, Enfin bon. De toute façon, En t'es vrai, le les gars, bienvenu, tu viens en d'accord. cours de saison sur TBA, on fera le point. Hein. Ah, ça, Ah, c'est pas bien de sûr, problème. avec plaisir. Avec Ah bah plaisir, là, mon clairement. ref. Et puis, En tout si, cas, on, Le si on a fait, eu tort... Vous imaginez les Rockets, genre là c'est l'univers 55, vous voyez ce que je veux dire? Les Rockets, ça marche bien, et les équipes qui jouent mal, on est là, genre un peu comme Utah l'an dernier, vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, les mensonges. Enzo, je tente Enzo, je vais te On rentrer. on va se revoir. Mais frérot, en tout cas, merci. Franchement, c'était un plaisir de t'avoir. Vraiment, Ouais, merci. clairement. Plaisir partagé, les Vraiment, gars. Non, clairement, c'était super cool. Et puis, bah, tu sais très bien, hein, toujours présent s'il y a des choses à partager. Est-ce que t'as un truc à etc. promouvoir ou quoi? Ouais, par vas-y, hasard fais-toi Maintenant plaisir. En promo, De vas-y, s'il te toute plaît. façon, là, les Cavs derrière, là, il n'y a personne. Donc, on a le temps. Donc, c'est- Honnêtement, les gars, là, Livingston, on va reprendre l'activité d'ici la semaine prochaine. Donc, on s'est concerté un peu avec les CM pour vous proposer des choses vraiment le plus cool possible, les choses accessibles pour que vous puissiez accéder au contenu de qualité, en quantité. Donc, on va pouvoir faire ça tranquillement. Et puis, en plus, maintenant que les CM sont sur Paris, essayez de faire des petites rencontres abonnées. Ah bah ouais. Dans le sens, tu sais, on regarde des matchs ensemble avec d'autres Mhm. CM, genre croiser un peu des communautés, ça peut être cool. Tu viens là, on t'attend. Tu vois, là, il y a Pito. Kobe, je sais pas, il est où ce bâtard, mais on t'attend, hein, viens là. Tu vois, là, c'est quoi il y a la ton télé problème? et tout, on t'attend, Après, frère. un Rockets Pistons, mon frère, on va faire ça. Comme ça, on va faire un petit live tweet ensemble ou un petit Il y a live. déjà- Comme ça, on va se trash talk. Avec Il y, plaisir. il y a déjà Isma qui doit venir pour Pistons Boston, donc on t'attend. On s'est déjà Ouais, qui c'est est invité comme pour ça. commenter en live les dimanches soirs. bien Exactement. sûr. Si les affiches le permettent. Mais les gars, j'en profite. Il reste un peu de temps. On n'a pas parlé de deux mecs. Les deux mecs, notamment un, c'est Tari Eason. Les mecs, Tari Eason, ça va être. Retenez bien ce nom. Tari Eason va être le joueur qui va rendre fou les équipes adverses. Ce joueur qui tu te dis, quand tu regardes, quand ton équipe joue contre les Rockets, il casse la tête, ce joueur. Il défend partout, il lâche rien. Sous Udoka et Dylan Brooks, ça va être tellement prometteur. Et Cam Whitmore, il est là, petit bain, machin. Cam Whitmore, les gars, il se bat pour avoir son spot. Et c'est aussi une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, la différence avec l'an dernier, c'est que les jeunes joueurs là, ils vont être confrontés à une réalité, c'est que va falloir être bon le peu de temps qu'on va te donner pour gratter des minutes. Cam Whitmore, il est dans cette situation, va falloir se battre à chaque match. Donc c'est pour ça que les équipes, on va être casse-couilles pour eux, parce que tous les joueurs vont jouer à 100% pour gagner leur place dans la rotation et gagner leur place dans le projet. Donc, contrairement aux Pistons. Donc, au final, les Rockets, ça va être vraiment intéressant à regarder cette saison. Et on va être top quand, je trouve. Tu sais que... il y a Enzo qui a lâché son abonnement. Ouais, bien vu. Ouais, merci. Pas moi, hein. C'est pas moi, je précise, moi je suis Non, un rage, Enzo, l'autre Enzo, C'est justement. une pince. The Other One. Et d'ailleurs, Non. il y a Max dans le chat hein, qui s'adresse directement à toi et BJ. Il dit tout ce blabla pour finir 5ème de la loterie, putain. Oh mon dieu, ils vont récupérer ma tasse aux hélices. Parlez. On prend toute cette hate. C'est comme ça que tu vas te nourrir. C'est comme ça que tu vas Qu'est-ce te qu'il nourrir. disait Chris Atwood Qui de Same Energy, un truc comme ça là? Cet enfoiré là dans ses tweets. Ah, purée. Bon, bref, Ah, c'est un plaisir les gars en tout cas. C'est super. Non, Cool. bah, écoute, vous faites un super format, vous êtes courageux. C'est pas facile de faire ça. C'est propre. Il y a de l'animation. Franchement, c'est kiffant. c'est cool, ça fait plaisir. Bon, tu Merci sais que à t'es toi, bienvenu hein. quand tu veux, hein, de Merci toute façon. C'est important grâce à toi. Hein. C'est Merci important à toi, à tous les participants, c'est surtout ça. Ouais. Yes. Mais grosse force à vous les mecs. C'est pas facile. Et vous le faites bien. Donc je suis content. Franchement, C'est fier cool. de rentrer là-dedans. Ça fait plaisir. Bah écoute, merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et puis comme je t'ai dit, hein, t'es le bienvenu quand tu veux.
Et vous de même, les gars. Quand il y aura des Yes. petits projets, je pense faire appel à vous pour un petit truc en particulier. On verra ça. On parlera de ça dans les coulisses. On est Avec là, plaisir. on est là, je sais. Mais encore merci, les gars, pour l'invitation. Et les gars, dans le chat, qui sont pour les fans des Rockets, je vous jure, les gars, qu'on va manger cette saison. On va vous rendre ça grave bien avec Rockets Nation France, avec Arthur. Les gars, cette saison, on va manger Gucci. OKC France, on va le rendre fou. Piston, ça sert à rien, c'est pas notre niveau. OKC France, on va le rendre fou. Les gars, ça va être notre saison, je suis trop heureux, j'ai trop hâte. Soyez au rendez-vous, c'est tout.